ça c'était bon. Oh yeah! Sir, buddy! Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vous apporte dans des conditions de fat bike exceptionnelles. Je crois malheureusement ou heureusement que c'est le dernier week-end de fat bike en top condition au Québec. Moi et Kevin, on est parti de Terrebonne à 9h15 pour se rendre au Centre Castor pour midi. On y rencontrait Michael Anderson, un des fondateurs de Mordu de vélo de montagne. On mange rapidement et boum, on embarque sur le fat bike. Aujourd'hui, Centre Castor, pour la base de Valcartier. On s'en vient visiter ça en fat bike. On est venu cet été en mountain bike, puis il y a du beau fun à voir aussi. Et non, pas de croûte, Kevin. Kevin voulait voir si on pouvait rouler partout dans le bois. La montée avait quand même un bon degré de steepness. Ça se fait bien, là. Mais pour monter aux pistes fat duro, ça sera pas la montée la plus family friendly, disons. C'est parti, mon kiki. Oh, je sens qu'on va pouvoir avoir du fun ici. Les sentiers changent de nom pour l'hiver. On a débuté par la Grinch, qui est normalement la Hulk, une superbe jump line qui offrait beaucoup de grip, mais il manquait une touche de vitesse pour clearer les sauts. On a ensuite dévalé la Bobsleigh, qui est normalement l'Apex, un sentier rempli de gros berms avec beaucoup de support. Oh yeah! You! Si jamais vous vous demandez comment je fais pour savoir si j'ai la bonne pression pour mon poids, moi, mon truc, c'est quand que je suis en position de descendre sur le vélo, je veux voir mes pneus écrasés et avoir au moins un pli sur le flanc. Donc sur le sidewall du pneu, vous allez voir là, on va avoir un petit pli qui va se faire, genre. Mais c'est ça que je veux voir. Là, je sais que j'ai une bonne pression pneu. Si je roule dans des conditions plus molles, je vais vouloir en voir deux plis. Et ça, là, quand je parle de deux plis, là, on est rendu à 2,5 PSI pour mon 210 livres. Si vous vous demandez si vous avez pas assez de pression, ben c'est simple.
quand vous arrivez pour tourner et que vous leanez votre bike pour prendre un virage et le bike ne répond pas rapidement, c'est peut-être parce que vous n'avez pas assez de pression dans le pneu. On remonte au complet, on refait la Grinch pour ensuite aller dévaler la Flocon, a.k.a. Matrice. Un sentier débutant, mais ça peut vite tourner en bleu ou en noir si on fait des doubles et des triples. Le sentier est rempli de rollers. J'avais même pensé sauter le double avant le passage sous le pont, mais une fois arrivé là, le cerveau n'était pas capable de faire le calcul, donc j'ai choqué. Wouhou! Hop là! Youhou! Qu'est-ce que tu roules comme fat bike, Kev? Je roule Rocky Mountain 730 2022, mais avec le Angle 7 modifié. Au lieu d'être 66, je suis 67,5. Un entre-deux entre un Trek, mettons, si on veut, puis le Rocky Mountain de base. Donc, j'adore ça, là. Puis, t'essayes-tu quelque chose de spécial sur ton fat en ce moment? Oui, les Dillinger 5. Honnêtement, je le trouve vraiment polyvalent, rapide. Il est grippy. En plus, il est clouté. Ça répond à 99% de mes besoins, là, pour pas dire 100%. Ah, c'est un super bon pneu pour les conditions comme en ce moment, là, qui sont rapides, dures. C'est sûr que dans la neige folle, ben, il se vide bien, mais ça sera pas le pneu le plus grippy dans la neige folle. Mais pour des conditions comme qu'on a souvent au Québec et dans lesquelles on a le droit de rouler, là, normalement, c'est un des meilleurs pneus, honnêtement, que j'ai testé. Là. Je suis hyper satisfait, moi. Oui, mais dans la neige folle aussi, c'est comme... La plupart du temps, c'est quand ça vient de tomber, t'oses pas tout à fait de sortir pour pas briser le sentier. Donc, selon moi, c'est vraiment le pneu à avoir. Moi, aujourd'hui, je roule mon Panorama Chic Choc 2024. J'ai vraiment l'impression que c'est le dernier week-end de fat bike qu'on va avoir parce que quand on regarde la météo les 14 prochains jours, on a des températures en haut de 5 degrés pendant 12 des 14 prochains jours. On a même un 12-15 degrés dans le coin de Montréal. Honnêtement, je suis super satisfait du bike. J'en parle dans mon review. Je trouve que le chainstay est un peu long. Le cul drift un peu, mais c'est pour aider la flottaison parce que c'est un bike plus d'aventure, bikepacking. Moi aussi, Dillinger 5, clouté par moi-même, ça, tout le monde le sait, je pense. J'adore ce pneu-là. Ça fait longtemps que je l'aime. Ma barre One-Up. J'ai même maintenant mis des caoutchoucs sur mes leviers de frein pour arrêter de me geler les doigts. Et pour un accessoire de 9,99 ou 19,99, je m'en souviens plus par cœur, là, sur Amazon, je suis très satisfait. On a terminé les descentes avec Mr. Freeze Jumbo, a.k.a. Chianti, un superbe sentier rapide avec des doubles et du flow. You! Ha!
Hop là! Wouh! Ok, ça va. Je savais pas où on s'en allait. Wow! Wow! Il y avait une coupe de coin que j'ai heureusement fait pogner là. Oh, il y avait une coupe de spécial là-dedans. Sérieusement, elle là. Ah, c'est cool ça. Oui, la connaître un peu plus là. Ah, après, Il y a c'est un une peu plus salé. question de drift là-dedans, ça aurait été mongol. Oh my god, c'est du C'était beau. beau, ça. Ah, c'est du beau. Je pense même que c'est ma préférée. C'est du très beau. Youhou! Oh, ça c'était beau. Oh yeah! Hop là! Hop là! OK! Oh! J'avais pas le choix! On est également allé voir la familiale qui est le loop cross-country pour vous dire que le début est très praticable en famille, mais la loop est plus difficile, donc moins familiale. Voilà ce qui conclut notre aide du samedi. Maintenant, direction du manoir du lac de Lage pour la nuit de samedi. Le sommeil fut récupérateur et paisible. On en avait besoin après un souper rempli de fou rire, tellement qu'on dérangeait un peu les gens alentours à la souche. La pizza Lumberjack est notre coup de cœur. Dimanche matin, froid polaire, donc on retarde un peu notre sortie à Empire 47. On a fait 1050 mètres d'ascension pour rouler 5 sentiers. On a commencé par la Jedi, ensuite on a embarqué dans la Mirador. Du flot à profusion, mais j'étais hésitant. Je filais mal mon adhérence sur le pneu avant. On remonte au sommet 2 pour aller voir le tout nouveau sentier, la Prohibée. Un sentier expert en été comme en hiver. Il y a des beaux challenges là-dedans. Certains amis seront également jaloux et voudront aller découvrir ça l'an prochain. Deuxième journée du week-end, on est à Empire 47. On s'en vient voir Mirador, Prohibée, Rasputin, Pad Religion, les jump lines. Il fait genre moins 25 000 en ce moment. C'est une journée fraîche. Ça veut dire que les conditions vont être belles. On va pouvoir s'amuser pleinement. Un peu comme qu'on a fait hier au Centre Castor. Oh shit! Youhou! Je pense que j'ai fait un flat. Kevin, ta première expérience en P47, tu t'attends à quoi? Je me fais pas d'attente, mais que ça va être super beau. Déjà qu'on vient de faire la jump line, puis elle était malade. Ben, j'ai eu une belle surprise, là. C'est comme
J'ai overshooté plus que je pensais. Selon les conditions, ça devrait être une journée merveilleuse. Fait que ta piste, t'as plus le hâte de faire, c'est? La Mirador. Et puis pourquoi t'as hâte de faire la Mirador? L'année passée, quand on est venu ici ensemble, justement, tu me dis, suis-moi. J'avais jamais fait. J'ai fait des affaires que je pensais pas faire. Puis, wow, j'ai vraiment aimé cette piste-là. Donc, j'ai hâte de la voir, mais en hiver. C'était pas le chemin le plus rapide, mais... Première fois dans ce sentier-là, on va y aller doucement. Wouh! Et quand même, il faut bien manipuler son fat.
Il y a beaucoup de roulières. C'est normal. C'est un sentier steep. Avec beaucoup de freinage. Première expérience dans le sentier. On se garde une gêne. OK, ça dit quoi, là? OK, c'est bon ici. You! OK, viens-t'en. Youhou! Wow! Oh yeah! Sir, buddy! Yeah! Il faut éviter les arbres, là! Ouais. Oh wow! Oh wow, c'est vraiment cool pareil là. Qu'est-ce que t'as dit? Ok, ça se roule. Je pensais qu'il m'avait collé le drop. C'est serré à certains endroits. Glace. Le best, c'est pas barrer roue. Ça évite que la roue arrière glisse sur les côtés. Donc tu gardes ta traction, tu gardes ta ligne. Ok, on va arrêter ici, on va aller voir ça. Non, ça se roule bien, ça. Ouais, viens voir, tu vois. Shit. Wouh! You! On remonte au sommet 1 pour aller voler dans la nouvelle version de la Traspoutine. Une dernière ascension pour finir avec la Pad Religion. Un autre sentier Fat-Duro avec du défi et beaucoup de sections blind qui était impossible de voir l'autre côté si on saute ou non. Une autre piste qu'on roule blind. Donc on va y aller à un bon rythme, mais pas le couteau dans les dents, disons.
Falaille. Oh yeah! Youhou! Hello! Oh yeah! C'est pas totalement grippy. Je pense que mon pneu en arrière était un peu trop mou parce qu'il glisse souvent. Single track serré, à pic, pro line. Dans l'ombre, donc je vois vraiment plus rien. Drop! Qu'est-ce qu'on arrive ici? C'est bon! Elle se roule? C'est bon! Ça se roule! Avec une drop! C'est bon! C'est bon aussi! Contrôle de vitesse. Ça a l'air de quoi? Youhou! Youhou! Oh, Kevin, t'allais visiter le décor à la fin? Somme toute, un week-end fabuleux de fat bike et de good times avec des amis. J'espère que vous avez profité des superbes conditions pour aller rider en fat bike une dernière fois cette saison. On se voit bientôt dans les sentiers de vélo de montagne du Québec. Cheers!